must truly know a child's mind. You claim I lack the ability to see the truth. Oh, ça va, les go, là. I beg forgiveness. I would never suggest such a thing. My time is not for wasting. You and the priest have irked me enough for one day. I have more to say. I have already given you enough time. Non, mais vraiment, le mec, il a un ego inférieurement, inversement proportionnel à la taille de son pénis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonne journée. Tu t'en sors. C'est des mots compliqués à dire quand t'es fatigué. Pardon, oh putain, sa mère. Allez hop, un bâillement. C'est parti. J'ai dû au moins en faire 15 depuis le début du stream. Ouais, c'est vrai. So, Alors pourquoi je suis fatigué aujourd'hui? did the little devil child get nailed? I saw Abraham, my double. Hmm. He told the judge that Mary did nothing wrong, like she's the victim here. Ah merde. Okay, so now C'est pas tout à fait ce qu'on lui avait demandé de faire, mais ok. This helps us. Has to. We now know for sure that we can alter what happens. Ouais, mais c'est parce qu'on lui avait dit de faire. We can change Pas du the tout. friggin' past? Bah lui, si. Il lui a dit, faites ce que vous voulez avec votre cœur, machin. Roger, on ne change pas le passé, prudence, peut-être qu'on peut changer les choses. Ou ne On rien ne dire. change pas le passé. Ouais, ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire. I Ouais, know le I'm mec, right. il est... Ah. Attention. Faut... Ah, t'es dans l'usine, du coup. Ok, 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 ok. whatever's out there, it still C'est comme wants ça to. qu'il va mourir. Ouais, We ouais. have to go now. On va essayer de le sauver, quand même. Il est chiant, mais... Mais non, mais j'essaye, hein. C'est comme pour Daniel, t'as vu, j'ai appuyé, ça a rien fait. Non, mais c'est super comprends chelou, le truc de viser. Ça marche pas des masses. Ou alors peut-être il faut peut-être que j'appuie sur genre L1 ou R1, un truc comme ça. Ou R2, R2, L2. Tu devrais appuyer sur tous les boutons. Tiens, il y a un truc, là. Où Attends, à ta gauche. Ouais. Et au fond, là-bas, il y au avait aussi un fond, tableau. ouais, Ouais. R, vas-y. En mémoire de James Clark, 1929-1972, regretté par ses nombreux amis et collègues. James Clark, c'est pas le père? Il s'appelait James Clark? Ah, je crois qu'il s'appelait James. Et c'est vrai que le père bossait à l'usine de Little Hope. Parce qu'il disait qu'il était en train de se faire virer et tout, là. Ouais, regarde, il est devant, là. I remember my dad in pants like that. Super. Non. Du coup, ça doit être l'équipe de devs, ça. Ça doit être les développeurs, ça. Ouais, je crois que ce sont eux. Ouais. J'aime bien, tu sais, les gens qui se mettent des Ouais, petits c'est easter trop eggs marrant. comme ça, c'est sympa. Si c'est ça, c'est trop marrant. Parce que honnêtement, moi je fais un jeu vidéo, t'es sûr que je fais un petit truc. Mais ouais, tu mets ta tronche dedans, sinon c'est pas drôle. Oui. Ah. Kiss my ass. Kiss my ass, du coup. Ouais. Ah, ils l'ont pas traduit ça. C'est marrant, ils ont pas traduit le Kiss my ass. Ouais, c'est bizarre. C'est ça. curieux. Pourtant, tu vois, ça veut dire ça. Oui. Il me fait une tête chelou ou c'est moi? Ouais. Salut John. Là, il y avait un truc. Ah. Encore une boîte. Oui. Bah. Ouais, c'est ce que je fais là. Ah, perdu. Non, mais... Ah, perdu. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Il hésite. Il hésite, c'est compliqué pour lui. Tu vois, il est unsure. Unsure. Et... Oh. Ah, mais ça, c'est la famille qu'on a vue au début. Ouais, c'était James. Il y avait James, Tanya, la mère, je me Dennis, souviens plus. Andrew. Dennis, Andrew. Anne, c'était pas Anne. Ça la devait mère, être Anne un et truc Marie, justement, du coup, la gamine. Oh, okay. I don't know how or why, but this town has more than one version of each of us. First, from the Ok. witch trials hundreds of years ago. comme ça. and now Honnêtement, this il y a un family truc in the comme ça qui 70s. m'arrive. Je me dis, on m'a mis un truc dans ma flotte, c'est pas possible. Ouais, J'hallucine de c'est fou. clair. Mais en même temps, ils ont eu un accident de voiture, hein, donc ils ont peut-être tous une commotion Bah ouais. cérébrale. Hein. I'm more concerned about us getting killed than what happened to them. I just don't get how any of this is possible. Aïe, pourquoi tu casses le... Ah, il récupère la photo, ok. What the hell you doing? No one's gonna believe Me this shit. touche.
I want proof that it happened. Il a pas tort. You're a professor. Explain that photograph to me. Wish I could. Eh bien, par un I don't know système who de those lumière... Or C'est le why gars qui a they pas compris. resemble us. Could this whole thing be some kind of crazy hoax? A photograph can be fake, En fait, but c'est le Truman people Show. from the past and those things chasing us? No. I guess. T'imagines? Besides, that would be one hell of Ce an serait naze elaborate comme fin. hoax. Right. J'ai bien aimé ce film, le Truman Show. Ah ouais, c'est trop bien. Daté du 8 août Non, 73. Multiverse? You somehow stumbled into a parallel world? L'usine de Little Hope va fermer, des Impressed you know centaines de about that licenciements stuff, vont but the tuer theory la is more ville. about multiple Près de worlds, 6... not Vous pourriez me laisser multiple parler, s'il vous plaît? Vous versions. faites trop de bruit. Je veux dire, il y a un moment, chacun son tour. We're all dreaming? No, that doesn't C'est bon, matter. t'as fini? Mais c'est bon? Some kind of Ferme-la. Putain! Merde, c'est bon quoi! What exactly gives with this place? Je veux lire le journal! Est-ce qu'on peut lire le journal tranquillement? Nothing good. That's for sure. Non, mais c'est le mansplaining, quoi. Il y a que vous qui avez le droit de parler, je comprends, ouais, d'accord. Donc, C'est je bon, disais, c'est bon, tu peux y aller. près de 600 emplois devraient être supprimés de Little Hope. C'est important quand même, quand l'usine de textile Ravenden fermera ses portes sur le site de Harvard Road en septembre. Cela concerne les ouvriers de l'usine principale et les établissements secondaires dans toute la ville. Je veux bien que tu descendes un peu. La décision a été annoncée mardi par Hazel Carver, directrice de l'entreprise familiale, qui est le principal employeur de la ville depuis 160 ans. Tu vois, je t'avais dit. C'est avec grande tristesse que nous avons appris cette décision. Nous considérons les employés de l'usine comme des membres de notre famille, et nous savons combien Ravenden compte pour eux. Cependant, nous ne pouvons plus continuer à faire fonctionner l'entreprise. Dialogue avec la famille Carver, mais si les filles ont écouté les idées du syndicat pour sauver l'usine, le maire Carver les a rejetées les unes après les autres. Nous voulons un partenariat avec la famille afin de sauver l'entreprise et nos emplois, mais on dirait que le maire ne veut pas d'associés, a déclaré McCarthy. Un autre syndicaliste, qui souhaite garder l'anonymat, curieux pour un syndicaliste, a exprimé son amertume. Tout ça, c'est à cause C'est pas du terrain. Martinez, hein. C'est à cause du terrain. Les Carver possèdent la ville depuis des générations. S'ils peuvent pas tirer du profit du terrain, ils ferment tout. C'est pas cette voix de villageois brosseron. C'est Gekno. L'usine étant la principale source de revenus pour la plupart des familles de la ville, nombreux sont ceux qui redoutent l'avenir. La fermeture de l'usine va tuer la ville, a déclaré l'un des employés au Herald, avant d'ajouter « Nous. » Fariman, on recherche des conducteurs de bus. Formation assurée, tenue fournie. Super. Ok. Bah, tu veux pas envoyer ta candidature? Oh bah écoute, moi je quitte mon taf, c'est pas pour en prendre un encore plus chiant, hein, ça va aller. Métier sans avenir, là. Chauffeur de bus, c'est bien, tu vois du pays, tu vois de la route. Puis alors, comme je conduis vraiment Ah, vachement bien, super bien. je pense que c'est important de me mettre chauffeur de bus. Là, gauche. Ah, c'est le juge! Eh, mais vous avez une déco chelou dans l'usine, hein. Mais pourquoi vous avez une photo d'un juge de 1660? Ah, tu vas te faire attraper. C'est le cartel qui est tombé. Thomas Wyman, 1643-1701. Thomas a officié en tant que juge lors de plusieurs procès pour sorcellerie à Little Hope. Plus tard, il aurait regretté d'avoir donné autant de poids au témoignage d'une enfant. Connard. Ça n'a pas marché. Je recommence. Connard. L'usine actuelle a été bâtie sur l'ancienne maison de Wyman. Ouais, mais garder son portrait et tout, c'est chelou, hein. Bah, surtout que visiblement, c'était un con. Bah ouais, surtout. Samuel Noché Lewison en 1693. Après avoir lu la lettre du capitaine Bond, James de son prénom. James. Une bonne rêve. Attestant de l'affaire de Little Hope et après avoir entendu les demandes des habitants, je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude. Les enseignements du révérend Carver s'écartent de la véritable doctrine et de la piété. Son esprit a quitté les figures des saints pour s'aventurer dans le péché depuis plusieurs années. Pédophilie. Méfiez-vous de ces comportements passés qui salissent et corrompent la ville.
Je demande qu'une commission soit nommée afin d'examiner les affaires de l'année passée, notamment celle de l'enfant. Votre fidèle serviteur, juge Thomas Wyman. Non mais il était pédophile, le mec, c'est bon, on a compris. Ou il avait découvert la coke, et du coup il voyait des trucs, c'était compliqué, il fallait, tu vois, fallait agir. Andrew, t'es plein, je me vois plus là. Il est en pleine réflexion là, Andrew. T'es en plein devant. T'es devant la Attends, caméra, Andrew. S'il te C'est plaît. pas un truc. Ah non, c'était un reflet. Ok. Andrew, t'es devant la caméra, s'il te plaît. Fais un effort. Merci beaucoup. Donc là, t'as fait. Là, il y a un truc là. Je sens venir la goule, ça m'énerve. Mais ça, tu la sens venir toutes les 2 secondes. Oui, parce que j'ai peur. Ah, c'est Tanya Tanya. Evans. Mais c'est vrai qu'elle sortait avec avec le black, du coup, qu'on a vu. Oui. Après, on dit qu'on a tous 3 sosies hein, dans le monde. Je crois qu'on en avait qu'un. On en a pas 3? Moi, j'avais toujours entendu qu'on en avait 3. Moi, j'ai entendu qu'on avait toujours un double dans le monde, mais jamais 3. Bah, moi, j'avais entendu que si on en a, que t'avais 3 sosies de toi, enfin 2 autres du coup sosies de toi et que non 3 et que si tu rencontrais les 3, tu mourrais. Je dis pas que c'est Tu véridique. sors d'où ce truc? Bon, Parce que c'est genre super. Dans le genre légende urbaine, super random. c'est peut-être un truc qui date du collège. C'est possible. Mais non, mais par contre, je trouverais ça flippant de savoir que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui me ressemble. D'abord, Mais je je la pense plains. qu'il y a des gens qui Et se ensuite- ressemblent, c'est tout à fait normal au bout d'un moment. Oui, c'est vrai qu'il y a pas Il y a non plus. tellement de monde, les gènes qui se mélangent, au bout d'un moment, c'est normal. Hein. Ouais, mais je trouverais ça dommage pour la personne, tu vois. Je préférerais ressembler, je sais pas, Charlize Theron. Non, faut que tu le retournes là, on a de la lecture. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Oh, il est casse-couille ce John. Daté du 21 janvier 1972, un tragique incendie provoqué par un jouet. L'origine de l'horrible incendie qui a ravagé une maison de Little Hope ce week-end pourrait être un jouet. Le lieutenant David Farr, membre des pompiers volontaires de Little Hope, a déclaré au Herald que le gaz était resté ouvert dans la cuisine et qu'une poupée se trouvait à proximité. Il pense que le jouet aurait pris feu et serait tombé, incendiant la cuisine. La catastrophe a entraîné la mort de 5 membres de la famille Clark. L'unique survivant, Anthony Clark, 18 ans. Et il a survécu! Ok. A été interrogé par la police après avoir été arrêté, soupçonné d'avoir provoqué l'incendie. Cependant, l'enquête tend maintenant à innocenter le jeune homme qui sera relâché aujourd'hui. Le pasteur de la famille, le révérend Léonard Carson de l'église épiscopalienne Saint-David, a déclaré que l'incendie était une tragédie. C'est horrible de voir une famille anéantie, ils avaient eu des soucis dernièrement, comme beaucoup de familles, mais c'était des gens bien, travailleurs et aimants, et je les aidais à surmonter leurs difficultés. C'est une tragédie que cela se termine ainsi. Aucune date n'a été communiquée pour les obsèques. Les pompiers et le maire ont fait citer l'intervention rapide des policiers arrivés les premiers sur les lieux. En effet, ils ont évité que le feu fasse une 6e victime. La réactivité des agents Reynolds et Hoffman a évité une mort supplémentaire, a déclaré le maire, qui a demandé à ce que les 2 hommes reçoivent une distinction. Réunion des vétérans de la marine, 3e force de reconnaissance du Vietnam, sur la salle des vétérans, appelée le 555-2556. Donc en fait, Andrew, il a survécu. Yes. Bah oui. Ok. Bah à la fin de la séquence, on l'avait vu courir dans la maison en feu comme un con. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je pensais qu'il était mort. Et en fait, il aurait survécu. Je suis allée là. Hein. Ouais. Par contre, t'es pas allé à gauche. Ouais. Putain, Ça m'a fait peur cette con. mais elle aime bien jouer à faire peur. Hein. Ouais. Dès lors, tu gênes en fait. Elle t'empêche. Alors qu'il y a un truc! Il y a un truc en plus dans la salle! Mais pousse-toi. Arrête de pleurer. Casse-toi, Taylor. Je peux pas passer là. Ben non, elle te gêne. Alors qu'il y a un truc au bout. Non, mais tu peux rien faire. Le personnage t'empêche d'entrer dans la salle. Après, est-ce que le personnage est censé être là et le jeu bug? Je ne sais pas, mais...
Je sais pas, j'ai du mal à avancer là. Non, mais tu peux pas. Elle est littéralement devant la porte. Et genre, elle casse-couille la meuf. Là, tu vas te faire prendre la goule. Hein. Là, tu vas te prendre la goule 100%. Là. Oui, c'est pour Là, ça que. Là, ça sent la goule. Hein. Ça sent la goule. What's up? C'est casse-couille Ça sent la que gaule. je puisse pas aller dans l'autre pièce. Hein. J'ai pas envie d'entendre le cri. Je comprends pas là pourquoi il Bah, pousse la peut-être caisse. que. Bah, pour dégager le chemin. C'était une idée de con. Professor, are you okay? Mec, ça va? Professor, you hurt? Ah, c'est mon dos. Va bien, l'amago. Ils ont que deux idées à la con hein, depuis le début. Putain, hein. mais c'est vraiment des bolos. Hein. No way back up. I'll look for a way out down here. Super idée, mec. Okay, we'll meet up at the back of the building. Super idée, mec. Sure. See you out there. Hey, Professor! We'll see you outside, okay? Mais il vient de On le vient dire. de le dire. Elle est con, elle est con. Elle me fatigue. J'ai l'impression qu'il y avait un autre moyen de faire, de créer un passage sans foutre la merde. Hein. Bah, on l'a pas trouvé en tout cas, si c'est le cas. Après, pour l'instant, J'ai on n'a même pas- pas assisté. Ça va? Allô? Ok. C'est toi qui as Oui. t'as eu un souci avec ton micro? Non, non, du tout. Pourquoi? J'irai voir la rediff. Pourquoi t'as entendu quoi? Au niveau de ton son, il y avait une goule à la place de ton micro. Hein. C'est sûr. très particulier. Ouais, c'était très particulier. Je te propose qu'on stoppe là et qu'on reprenne parce que là, l'heure qu'il est, déjà Bah, le 11 truc, c'est heures. que est-ce qu'on peut s'arrêter là ou pas? Est-ce que c'est une fin de chapitre en fait? C'est ça que je sais pas trop. Enfin, il y a eu une La dernière sauvegarde. fois, on avait repris. Ben, je sais pas, c'est si tu coupes là, est-ce que c'est ok ou est-ce qu'il faut que tu finisses le Attends. passage? Non, parce que Tu vois, là, dans tu les. peux revenir au menu principal, non? Ouais, je sais pas comment ça sauvegarde en fait. Je sais pas non plus. Parce que les objectifs sont toujours de trouver Daniel et trouver un moyen de sortir des bois, du coup. Mais c'est vrai qu'on a fini un arc, t'as l'impression qu'on en commence un autre. Mais moi, j'attendrais qu'il y ait un truc où tu changes de perso, je pense, non? Bah, tu viens de changer de perso là. Il y a eu un truc Fantastic Dead, c'est à vous? Oui. Quand ça? Ah, je suis passé à Andrew, je dirigeais John, maintenant je dirige Andrew. Ah ok, juste là, avant qu'il sorte du bâtiment. J'ai pas fait gaffe. Ouais, ouais. J'ai pas fait gaffe. Bah ouais, go, pas de soucis. Pas de soucis. Vas-y, donc reprends le contrôle de ta machine. Yes. Ouais, mais en fait, il fait pas si peur que ça, je trouve. Parce que la mécanique du contrôle quand ça fait face à faire les ghouls est pas si compliqué que ça, sauf que bah moi j'ai un lag, donc... Ce qui est pratique, puisque c'est toi qui, du coup... contrôle Ah, à peu près tous les personnages. Ma webcam, du bien, coup, tu vois. ma webcam, elle a décidé que, bah non. Re à tous. Non, mais c'est cool, au moins, on a pu jouer... On a joué un bon moment là, on a joué un bon moment, même si ma connexion a merdé de temps en temps. Mais c'était pas comme la semaine dernière où c'était juste impossible. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, c'était juste impossible, on n'arrivait à rien. Non, là, on a pu jouer, c'était assez stable. De ton côté, je pense que t'as eu effectivement des ralentissements, mais bon. Mais en tout cas... Mais ça m'a pas empêché de jouer. Ouais, voilà, le c'est seul ça. truc, c'est le lag, quoi. Bah, Parce que ça, j'avais cliqué sur des trucs et tout, et normalement, Daniel, il devrait pas être mort, parce que j'avais cliqué... Après, il fallait. mérite. Il mérite. Bah, il le mérite un peu tous, hein. Oui, il John mérite. aussi, il va mériter sa mort qui va arriver. Après, franchement, on a sauvé Taylor.
Moi, ça me va. Tant qu'on en sauve au moins un, c'est ok. Hein. Honnêtement, Taylor, je suis sûre, elle tient genre la meuf, elle veut pas mal. Elle est assez increvable. C'est assez increvable. Elle est assez en forme pour ça. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu passes, quand c'est divisé comme ça, c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a des gros moments de blanc en fait dans l'histoire où il se passe pas grand chose. Bah parce que c'est un jeu d'ambiance plus qu'autre chose. Du coup, c'est Bah, surtout ouais. l'ambiance qu'il y a autour de tout ça qui te donne un peu l'envie d'avoir. Et c'est effectivement les moments où t'as vraiment peur. C'est les moments où t'es tout seul dans la forêt à avancer et tu te dis putain, pourquoi la musique elle s'énerve, tu vois. Du coup, c'est surtout ça qui. Pourquoi mon micro est aussi haut? C'est surtout ça qui fait flipper en vrai. Donc voilà. Ouais, puis je pense que tout le temps, c'est toi qui as tout le temps la manette, t'es plus dans le truc, alors que là, c'est quand ça coupait. Bon, maintenant, il y a que moi qui joue. donc Mais c'est moi, ça cool. me va très bien parce qu'en fait, les moments où on joue, je suis trop stressée. Enfin, vraiment, ça me stresse de fou. Alors que là, Ouais. je suis stressée et je suis dans l'histoire, mais j'ai pas le stress de jouer. Du coup, je peux animer et je peux, tu vois. Moi, d'habitude, les jeux d'horreur me font flipper, mais là, je suis pas. Mais là, Au c'est contraire. pas un jeu d'horreur en réalité. C'est un film de série Z. C'est un nanar que tu regardes et dans lequel t'interviens, mais c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Un vrai jeu d'horreur, c'est. C'est pas un film de série Z, c'est plus série B là, parce que série Oui. Z. C'est Je dis sur- c'est pas ça. On est sur du série B, nanar, tu suis le truc, c'est voilà. Mais un vrai jeu d'horreur, c'est pas ça. Un vrai jeu d'horreur, c'est Resident Evil, c'est Silent Hill, c'est ce genre ou les jeux auxquels ils jouent là au Z-Event et auxquels je toucherai jamais. C'est pour ça que c'est comme je te disais, Silent Hill, par exemple, quand tu vas faire face à un boss ou quoi que ce soit, là c'est casse-couille parce que la façon dont il faut que tu Oui, mais parce que réagisses- c'est des jeux d'horreur, alors que là, c'est un jeu narratif. Ouais, voilà. C'est une ambiance que tu Ouais, regardes, mais mais. c'est- Moi, j'aime bien le côté jeu narratif, ça me va très bien. Non, mais c'est sympa, mais Parce que c'est tu vois, vrai les que, Silent bah, Hill, moi je peux pas jouer. Vraiment pas. Ça m'amuse. Les Resident Evil, j'y arrive parce que c'est plus action que horreur. Du coup, t'as quand même le Ouais. côté action, histoire qui est cool et tout. Mais les trucs genre Clock Tower ou ce genre de trucs, j'ai trop peur. Et en fait, du coup, je ne Moi, m'amuse je me pas. souviens que Clock Tower 3, j'avais bien aimé, mais j'étais bloqué à la fin. Parce qu'en fait, Clock Tower, c'est plus en fait tu restais longtemps dans un niveau, dans un endroit, Ouais. et plus après donc tu sais, tu te cachais, mais après Mhm. ils popaient plus Oui, rapidement. de plus en donc plus vite t'avais et tout moins ça, en ouais. moins de temps. je C'était me trop souviens. la galère. Non, moi j'aime pas, tu vois, par exemple, c'est pour ça que j'ai pas pu jouer à Resident Evil 7. Parce que le Ah ouais, jeu, c'est du full C'est- horreur, ambiance, horreur, machin, et plus du tout du jeu d'action. Outre le fait que c'est à la première personne. Et du coup, moi, je m'amuse pas en fait. Moi, pour moi, un jeu, faut quand même s'amuser un minimum, tu vois. Bah oui. Et il y a des moments où tu vas rigoler, des moments où tu vas avoir un coup de stress, où Ouais, tu vas parce que galérer si ou un t'es truc. tout le temps Mais en si- flip, tout le Ouais, temps c'est ça, en si t'es en stress, flip tu de profites A à plus, Z, quoi, de l'expérience. voilà, il y a un moment, non. Et donc le 7, moi j'avais pas pu pour ça. J'avais pas fait le 8 parce que c'était le même truc. Et par contre, j'ai surkiffé le remake du 2, le 3, tout ça. Parce que t'as quand même ce côté jeu derrière. Où t'as des moments où tu résous une énigme, t'as des moments où tu fais du loot, tu peux te poser. Et des fois, t'as un coup de stress parce que t'as un truc. Mais c'est pas le cœur du jeu. Et je trouve que les jeux où c'est le cœur du truc, où tu en flippes de A à Z, moi en tout cas, ça m'emmerde. Du coup, je les fais pas. Du coup, là, ça me va très bien parce qu'on Tu s'amuse. sais, par exemple, regarder des gens qui flippent, ça, ouais, j'aime bien, puis j'aime bien le jeu de l'ambiance et tout, mais jouer, comme tu dis, généralement, t'es tellement Ouais, puis ça. amené dans l'ambiance, t'es tellement dans le truc que bah, t'as du mal à vraiment profiter, à prendre son recul. Alors que là, je trouve, avec Little Hope, en plus, comme on est à deux, on discute, tout ça, j'arrive à prendre du recul, donc Ouais. je suis moins en flip que si, honnêtement, je jouais toute seule, chez moi. Ouais, non, mais c'est pour ça que personne. c'est cool et moi ça me va. Plus, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, et puis en soi, bon, je suis quand même je suis hypersensible. Du coup, les émotions chez moi, c'est, tu vois, ça va être décuplé de ce qui pourrait se passer. Du coup, je vais le traîner pendant une semaine. Là, je vais être obligé d'aller regarder Shishayu jusqu'à 2h du matin sur Animal Crossing pour être tranquille, quoi. Tu bosses. Ah, au fait, en parlant d'Animal Crossing, t'as checké
Cozy Grove. Alors j'ai pas vu, tu m'as dit il y avait des trucs annoncés machin, mais j'ai pas du tout suivi et du coup ils ont annoncé une nouvelle mage d'Animal Crossing. Mais non, quand je te parlais Cozy Grove, c'est un autre jeu, ça n'a aucun rapport. Ah oui, C'est juste, attends. c'est dans l'esprit Animal Crossing et tout ça, c'est un peu dans le même esprit, donc... Est-ce que c'est je vois aussi, ça et, est-ce que c'est aussi malaisant que Hoko Life? Ah non, du tout. Tu devrais checker, sur Steam il y a, une petite vidéo, tu vas voir le design et tout, c'est pas du tout la même chose en fait. Et quand je te dis que c'est un peu dans le même esprit d'Animal Crossing, c'est que t'es sur une île, t'as une tente, il faut que tu fasses évoluer, t'as des petites quêtes, et un peu Stardew Valley, c'est parce que t'as des petites quêtes en fait à faire pour avoir des bûches, pour pouvoir nourrir ton feu, pour avoir de l'argent, et après augmenter ta tente pour avoir plus d'espace dans ton inventaire. Après tu craftes aussi des décos pour pouvoir te faire une petite maison, parce qu'après tu peux rajouter une pièce, ce genre de truc. Et en fait c'est une sur scout Switch qui se... oui, non, c'est sur... C'est sur PC et sur Switch quoi. Ok. C'est sur toutes les consoles, parce que moi j'y joue sur tablette. Fou. Moi j'y joue sur tablette parce que je l'ai avec Apple Arcade. Et franchement c'est mignon, ça... Ouais, ça a l'air choupi comme tout. Oh, il y a des hommes glaçons. Bah écoute, dès que C'est j'ai les fini... fantômes. En fait, ce sont les fantômes, et en fait, tu leur parles, et ce qui est trop mignon dans le jeu, c'est qu'en fait, tu peux leur parler, donc à peu près tous les jours, en fait, ils te demandent des services, donc tu vas un peu à gauche à droite pour retrouver des services, et en fait, quand tu leur parles, après, ils sortent de cet effet glaçon fantomatique, pour avoir un peu plus un aspect réaliste. Ouais. Et ça s'éclaire autour d'eux, t'as leur petit environnement, genre t'as la boulangère, t'as le postier... t'as le marin et tout ça, et donc ça s'éclaire, tout d'un coup l'île reprend vie, et des fois t'as pas de mission à faire, et tu peux aller les voir et tu peux leur juste faire un câlin, et ça t'augmente un petit peu au niveau de l'amitié et tout, et c'est trop mignon quoi. Bah écoute, ça a l'air cool, mais c'est pas sorti encore ça. Ah non, c'est sur l'eShop, pardon, je suis sur le... c'est pour ça. Mais ouais, ça a l'air très choupi. Mais là je suis sur My Time at Sandrock. Ouais. Du coup, je suis à, je sais pas, 45 heures ou 50 heures, un truc comme ça. Et j'ai pas encore fini. Et pourtant, le jeu est juste est encore en early access. C'est pas encore la full version. Et le jeu est déjà... Enfin, j'ai déjà passé 40 heures dessus, quoi. Donc pour une early access, t'as de quoi faire. Il y a pas mal de bugs, de trucs qui vont pas, mais... Franchement, après c'est normal quand c'est pas le truc définitif. C'est ça, il y a un moment, bon, tu peux pas leur demander d'être un jeu parfait quand ils sont encore en train de faire des réglages, mais le jeu est cool, et du coup quand j'aurai fini, j'irai voir Cozy Grove. Parce que Hoko Life, franchement, ça m'a... Tu m'as dit, ouais, c'était assez bad trippant, quoi. C'est... Alors, ouais, déjà il y a des trucs qui sont énervants, genre filez-moi le putain de craft pour faire un coffre, mais en plus, les personnages... Si tu regardes là, si tu te mets sur le stream, Ouais, non, mais j'avais vu des vidéos, j'avais vu une meuf qui parlait des jeux cosy à faire, et justement, elle disait sur la Switch, et elle parlait de ce jeu-là, et elle disait le seul truc, c'est que c'est les animaux, ils ressemblent un peu trop à des êtres humains, c'est chelou, quoi. Bah, tu dirais des humains avec un déguisement, quoi. Et je pense qu'ils ont voulu leur donner un aspect poupée ou je ne sais quoi. Mais du coup, ils sont flippants. On dirait que t'es dans une ville de pervers, là. Et en vrai, le gameplay est pas ouf. Et du coup, ouais. J'ai pas... Pourtant, je suis bon public, mais j'ai vraiment pas accroché, quoi. Mais je pense que j'ai vu que 10% du jeu, et du coup, c'est un peu dommage. Mais vraiment, j'ai trouvé pas ça extraordinaire. Mais bon. Au moins, My Time... Bah, si tu veux en tester un qui est cool dans ce genre de truc et qui est vraiment abouti et tout, c'est My Time at Portia. Donc Portia. Et lui, il est abouti, il est fini et t'as facilement 70 heures de jeu tranquille. La première partie de My Time at Sandrock, c'est ça, en fait, le jeu... fait partie d'une série de jeux, tout ça. Ouais, c'est ça. T'as eu le premier jeu, c'était My Time at Portia. Et ils ont sorti un autre jeu qui est c'est le même gameplay, c'est le même tu vois, c'est les mêmes éléments, t'as des éléments un peu différents, mais en gros c'est les mêmes types de ressources, c'est le même truc le même type de mécanique,
mais ça se passe dans une autre partie du monde. Et donc, t'apprends un nouveau lore, tu rencontres des nouveaux personnages. T'as pas du tout de lien avec ce que t'avais dans ta partie d'avant, quoi. Et franchement, moi, je me souviens que j'ai passé un très 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 bon temps sur My Time at Portia. Le seul truc un peu chiant, c'est que des fois, le truc te demande une quantité de ressources. T'es là, genre, mais j'en ai pour 3 jours de farming, là. Je fais pas du tout ça. Mais si tu farmes tous les jours un petit peu, dès le début, tu amasses des ressources un petit peu dès le début, en vrai, tu t'en sors bien. Et franchement, le jeu est cool. Moi, j'ai passé un temps assez cool dessus. J'avais mon petit chouchou, là, qui est devenu mon mari. On avait eu des enfants et tout. Mais Ouais, voilà, regarde, seul truc de Cozy Grow, c'est comme il dit, c'est que c'est un jeu, en fait, qui se base sur... C'est un peu comme Animal Crossing dans le sens où c'est en temps réel, tu vois. Ah, c'est l'heure j'aime, avec le ouais. temps. Ça, j'aime bien. Et donc, tu joues à peu près... Moi, honnêtement, je joue à peu près 1 à 2 heures par jour. Ça me suffit pour faire... Des fois, après, t'as des jours, t'as plein de quêtes. Puis même quand t'as fini tes quêtes de la journée, Oui, tu peux aller pêcher. Tu peux aller pêcher parce qu'il te faut des recettes et tout ça. Généralement, tu les chopes quand tu vas pêcher. Tu collectionnes faut que tu ramasses plein de trucs, tu as des matériaux. Par contre, pour se faire de l'argent, c'est assez simple parce que tu récoltes beaucoup de quartz et généralement t'en as souvent parce qu'il y a celui qui est à la... T'as un peu le même système que dans le musée. Ouais. Et donc tu ramasses plein de trucs sur l'île et à chaque fois tu les donnes pour la collection du... C'est pas vraiment un musée mais pour la collection des effets des objets sur l'île. Tu reçois du quartz à chaque fois. Et après, avec ce quartz, tu peux aller voir l'ours qui fait du recyclage et tu peux recevoir vachement d'argent rien qu'avec ça, quoi. Mm. Et c'est assez simple pour... c'est pas comme avec nous, quoi. À chaque fois, t'es obligé de t'endetter sur 15 ans pour ajouter une fenêtre à ta baraque, quoi. Mais j'aime Et pas pareil, trop, tu vois, le système de jeu en temps réel. Ouais. C'est vraiment pas mon type de... Moi, c'est un truc qui me gonflait sur Animal Crossing. Parce que, ça, en gros, c'est un peu... ça t'oblige à jouer déjà un petit peu tous les jours. Et moi, j'aime bien faire une grosse session de 12 heures et puis ensuite, stop. Et puis, il y a des trucs différents le matin, le soir, le truc. Et si tu veux un peu tout, bah, t'es obligé de jouer un peu tout le temps. Donc, et t'accorder ta journée en fonction de ton jeu vidéo et pas l'inverse. Et je trouve ça un peu chiant. Du coup, ça m'avait vite gonflé. Moi, je faisais du time travel tout le temps parce que ça... Voilà, ça me gonfle. Je suis en train de jouer, j'ai envie de me faire une partie d'Animal Crossing et d'avancer. J'ai pas envie d'attendre 24 heures pour avoir un putain de bâtiment, quoi. Et donc moi, ça me saoulait. Là, c'est pas dans le sens où t'as des choses différentes. C'est juste qu'en fait, je pense que c'est surtout au niveau de l'histoire et des quêtes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais, j'ai compris. C'est une façon de contrôler. Mais honnêtement, c'est un jeu, après... Non, mais là, il y a plein de jeux de farm qui vont débarquer sur la Switch. Il y a plein de jeux de farm qui... Déjà, toi, tu dois essayer tous les jeux de farming qui existent. Non, en vrai, j'en ai très peu. J'en ai très peu parce que, déjà, j'aime beaucoup Stardew Valley. Et du coup, le fait que j'ai 800 heures de jeu, peut-être, s'explique sur le fait que j'y reviens souvent. Et ensuite, j'ai souvent du mal à en commencer parce que j'ai toujours un peu peur de me faire chier très vite. Ouais. Mais non, j'en teste de temps en temps. Quand je vois un mec en stream, je regarde, est-ce que ça a l'air cool ou pas. Et mais non, je les ai pas tous parce que, tu vois, par exemple, Dreamlight Valley, là, le truc de Disney, ça a l'air cool. J'ai vu un stream de Ultia dessus et je me suis dit, ça a l'air cool, mais ça va me gonfler très vite. Parce que... Moi aussi, c'est pareil. Au début, j'étais super hype. Que je fais, oh tiens, attends, Disney, un truc un peu qui ressemble aux Sims sur Disney, ça doit être fun, tu vois. Ouais, mais en fait, le lore a l'air naze. En voyant quelques vidéos, machin, je me fais, non, ça va me gonfler très très vite, en fait. Je pense que j'irai jamais au bout du jeu. Peut-être au début, je vais avoir la hype et je vais être... c'est découvrir le jeu, essayer de faire plein de trucs, mais je sens que très rapidement ça va me gonfler. Non mais c'est ça, et moi j'étais en mode ouais... Moi j'aime bien qu'il y ait une histoire et que l'histoire me donne envie de la suivre. Par exemple Stardew Valley, parler avec les personnages et découvrir l'histoire des personnages, en tout cas la première fois, t'as envie, c'est cool, les histoires ont l'air cool, les personnages sont attachants et tout. Ce que j'aime bien aussi avec Stardew, c'est que
tu découvres toujours des trucs, même si le jeu avance, tout ça, même si après, moi je suis là, je te dis, je vais être à la 4e, 5e année, donc là c'est bon, j'ai une ferme qui est assez bien établie, je gagne j'ai assez d'argent et tout ça, mais t'as encore des quêtes qui continuent, puis tu continues à apprendre le lore sur, comme tu dis, si tu peux aller à ton rythme en fait. Donc si tu te concentres sur le farming pendant les toutes premières parties du jeu, puis après bah, tu peux découvrir le lore. Non, mais c'est ça. Tu peux faire les trucs. Et My Time at Portia et tout ça, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que j'aimais bien découvrir les histoires des persos, découvrir les trucs un peu cachés des différents trucs, des différents lieux de la map. En plus, il y a un système de donjons et de trucs qui est un peu plus, entre guillemets, un peu plus poussé. Du coup, mais sans être ultra difficile et tout. Du coup, c'était cool de faire les différents niveaux et tout. Et je trouvais ça sympa. Mais tu vois, par exemple, le Story of Season que j'avais fait quand j'étais chez toi. Tu m'en avais parlé, celui-là, tu m'as dit très rapidement, en fait, bah, t'as l'impression d'être arrivé au bout, en fait. Bah, je suis arrivée au bout. Tu m'avais dit, ouais, je suis pas allée au bout, parce que je pense qu'il me restait encore pas mal de missions à faire, mais en vrai, le jeu m'a gonflé très vite, parce que, bah, pour le coup, les histoires des personnages que tu rencontres, bah, je m'en fous. Il y avait vraiment aucun intérêt particulier au truc. Tu t'aperçois que c'est quand même très copié sur Stardew Valley, et donc t'es là, bah, le jeu Stardew Valley, je l'ai fait, et il est ergonomiquement plus agréable à jouer. Et ouais, j'ai pas accroché avec l'histoire des persos, du coup je m'en foutais en fait. Je passais tous les dialogues, j'en ai lu quasiment aucun. Et du coup je trouve ça dommage. Alors que là, tu vois, ma Time at Sandrock, j'ai lu tous les dialogues, et pourtant le jeu est pas complet, donc du coup les dialogues tournent un peu en boucle parce que ben très vite. Et encore, pour une early access, vraiment pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de choses déjà de mis. Et ouais, je trouve que, je sais pas. Donc du coup, il y a assez peu de jeux que j'ai fait en farming. Parce que souvent, je trouve que c'est des jeux où bon, vous avez voulu faire du Stardew Lac et au lieu de vous en inspirer et de vous en éloigner, quoi. Du coup, je trouve ça pas très intéressant. C'est pour ça que moi, les jeux de farming, d'habitude, c'est pas mon truc. Parce que bah, moi, ça me gonfle très rapidement, en fait. J'ai besoin d'avoir un peu une histoire, un truc comme ça. Ouais. Non, puis des petits challenges de temps en temps, suffisamment d'activités à faire pour que tu t'ennuies pas. Bah, comme chez Stardew, j'aime bien parce que ça mêle vraiment le côté farming. Et si tu veux faire que ça, bah tu peux faire que ça. Ouais. Avec le côté aventure, moi, il y a des fois, bah, je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être vraiment dans le côté combat, machin et tout. Je me fais des journées dans les mines, des trucs comme ça, où j'essaye d'avancer dans mes quêtes. Mais c'est pour ça, si t'as l'occasion, teste My Time at Portia, tu verras que c'est ça, parce que pour le coup, là, t'as vraiment le truc où tu te dis, bah là, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des missions de trucs, je vais aller buter du mob. Donc tu vas dans un donjon, tu butes du mob. Tu peux faire un peu de plantation, tu peux élever des animaux, tu peux faire du craft. My Time at Portia, il n'y a pas une démo? Je sais pas. Et t'as en plus tout un truc si, il y a une démo. Tout un truc tu sais, de sociabilité, où tu peux emmener quand t'es suffisamment ami avec un autre personnage, un PNJ, bah, le personnage en question, tu peux aller faire des jeux avec lui, l'emmener au resto, discuter et tout, et je trouvais que c'était plutôt rigolo. Mais s'il y a une démo, teste. Et quand je clique sur le truc, je peux pas la voir. C'est conceptuel. Ouais, mais j'avais marqué démo. Ok, cool. Parce que tu vois, il y a des jeux comme ça, il faut mettre une petite démo, même si ça dure une demi-heure, je m'en fous juste pour avoir une idée du gameplay, quoi. Ouais. Bah, elle est où alors la démo là? Mais je sais pas s'il y a une démo. Il y avait marqué démo, je fais ah cool. Mais apparemment non. Bon, elle est peut-être fermée depuis un moment, non? Il me fait chier là. Quand sur la page de Steam, t'as pas de démo. Hein. Bah quand j'ai mis rechercher, il y avait démo. Sur la page du jeu, t'as pas. Hein. Il coûte cher ou pas? Bah, c'est ce que je vois là. Il coûte un certain prix, ouais. Elle coûte 30 balles, c'est pour ça que je préfère. Autant Stardew il coûte pas si cher que ça. Mais autant non. c'est genre. Puis je te l'avais offert, du coup c'était cool.
Mais, Ouais, après, moi, je me suis racheté sur la Switch. Ouais, bah ça, écoute, c'est ton problème. Mais après, t'as le truc où t'as les 2 jeux pour 40 balles. Tu vois, là, déjà, je trouve que c'est plus... Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que comme je connais pas, le farming, c'est pas Ouais, non, mon c'est ça. truc. C'est un truc qu'il faut tester. Mais au pire, un jour où je vais chez toi, on l'installe et tu testes sur mon PC. Hein. Ouais, voilà, donc si je teste, c'est pour ça que je voudrais tester, parce que si je teste en même temps, bah, je me rends compte que j'aime pas du tout. Ça va me gonfler de me dire, quoi, j'ai dépensé 30 balles pour un jeu auquel je ne vais jamais jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'en ai plein, moi, des comme ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Comme ça, moi, dans la plupart de ma bibliothèque, j'ai plein de jeux auxquels j'ai encore pas joué parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer. Et c'est surtout des grands jeux d'aventure, des trucs comme ça, donc qui vont me prendre du temps. Hmm. Mais je Après... sais que c'est des jeux auxquels j'ai vraiment envie de jouer et je sais que je vais y aller à fond, quoi. Bon, le seul truc, c'est Toulouse que j'ai toujours pas fini. Ça me stresse à chaque fois que je joue. C'est marrant, ils ont... aucun des deux n'a de démo, en fait. Et c'est con surtout ce genre. Moi, les démos, ils devraient. Je pense que la plupart des jeux, surtout des petits trucs comme ça, devraient avoir des démos, quoi. Bah, après, Pour 30, te donner un 30 peu balles, une on idée, est... quoi. Après, 30 balles, on est plus tellement sur un petit jeu. Je suis même pas sûre que ce soit un vrai jeu indé à ce point-là, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, si t'as l'occasion un jour de les tester, go, quoi. Moi, je suis embêtée dans Ouais. My Time at Sandbox parce qu'il y a un méchant. Ouais. Dans My Time at Porsche aussi, t'as un méchant. Et il est hyper sexy, le méchant. Moi, je voudrais que mon perso, il épouse le méchant. Et du coup, je pense que c'est pas possible. Et ça me désole. Comme Spirit of the Island, tu l'as essayé celui-là, non? Spirit of the Island, je l'ai vu passer, ça m'intéressait pas. Le graphisme, tout ça, j'ai vu. Coral Island, je suis vraiment tentée, mais ça a l'air de ressembler vachement à du Stardew. Il est encore en early access pour Coral Island, pour moi, c'est trop tôt. Le jeu est pas suffisamment Ouais. développé pour que. Bah, apparemment, moi j'avais vu deux streamers jouer, il manque encore plein de trucs Ouais, dans le le jeu. jeu est quand même en tout début. Enfin, en tout début. Il est en tout début de son early access, en tout cas. Du coup, c'est un peu tôt. Pour Moi, ça, je moi, au pense début, que au je verrai début, je me dans suis un dit- an ou deux, quand le jeu Ouais. sera un peu plus avancé et que. C'est pour ça, moi au début, je me suis dit je le prends ou pas, et après, quand j'ai vu qu'il était en early access, je fais non. Tous les gens en early access, moi je les prends pas parce que justement, j'ai pas envie de. Ouais, c'est ça. Après, il y a comme tu dis, il y a des jeux en early access qui sont super bien développés, mais j'ai Oui, pas mais tu vois, je envie, pense que My Time at Sandbox, l'early access, il est sorti très tard dans le développement. Ah, c'est vrai qu'il y a Mario et le lapin crétin là qui est sorti. Il y a un nouveau Mario et le lapin Potions crétin. Craft. C'est bien ça, Potions Craft. C'est très chill. Je pense que pour le coup, toi, ça te plairait beaucoup. Il y a un truc comme ça qui a l'air pas mal aussi de botaniste, je sais pas quoi. Attends, il y avait une conférence Resident Evil? Ah bon? Parce que si c'est le cas, ça m'aiderait pour papoter toi. J'ai pas entendu parler de ça, là, Resident Evil. Ah, je sais pas, il Conférence. y a Hugo Délire qui met ce que ça donne cette conférence Resident Evil. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas entendu parler de ça, pourtant, moi, je me tiens assez au courant. Ah si. Alors, Resident Evil 4 Remake va faire l'objet d'un Resident Evil Showcase dans la nuit du jeudi 20 octobre au vendredi 21 octobre à minuit. Mais où? Où c'est? Mais j'ai pas entendu parler de ce truc, c'est chelou, hein. Showcase. Où qu'on voit votre truc? Alors, il y a 2 jours, un Resident Evil. Parce que si Showcase c'est en... aura lieu dans la nuit si du jeudi à c'est vendredi. Mais attends, on est d'accord que la nuit de jeudi 20 octobre à... c'est maintenant. Bah oui. Pourquoi y a rien? Alors, attends. Le 20, on est le combien? On est le 20 à 3 p.m. Pacific Time. Donc, ouais, c'est minuit chez nous. Parce que si c'est minuit chez nous, let's go, non? Bon, t'es fatigué toi, mais... Ouais, c'est surtout que j'avais du mal à me concentrer sur le jeu, honnêtement. Et j'avais du... Je sais pas ce que j'ai en ce Ouais, moment, mais il y a dès une que je conf... fatigue, il y a j'ai du une... mal à voir. il y a une conférence Hein? Capcom à minuit.
Ouais, un showcase, je suis en train de voir ça, mais je n'en ai pas entendu parler à aucun moment, c'est chelou. Quoi. Alors, je suis pas passée en discussion d'ailleurs. Le 21, parce que chez nous, l'heure de rendez-vous est fixée à minuit. Ce soir, enfin, Au programme, la version Gold de Resident Evil Village sera bien au rendez-vous, puisqu'elle sort dans quelques jours. C'est la nouvelle présentation de Resident Evil Remake qui va enfin faire son retour, comme annoncé dans le tweet. Ouais. Ouais, donc à part ça, y a rien de nouveau, quoi. Bah, c'est un showcase Capcom qui vont annoncer tout un tas de trucs, non? Alors non, Showcase, ils annoncent plusieurs trucs comme Assassin's Creed et Silent Hill. Alors là, c'est vraiment un Resident Evil showcase. Mais putain, arrêtez de faire des articles qu'on peut jamais lire en entier, ça m'énerve. Et sur Twitch, sur Twitch que tu peux regarder. Le 15 septembre, Capcom a annoncé en marge du Tokyo Game Show un Resident Evil showcase pour la fin du mois d'octobre. C'est dans 27 minutes le showcase. Tu veux qu'on le regarde? Si tu veux. Hein. C'est sur. T'as la chaîne ou un truc là? C'est sur la chaîne Twitch de Resident Evil officiel. Ouais, mais Assassin's Creed, ils avaient fait pareil pour. Leur showcase, c'était séparé sur la chaîne. Alors. Elle est pas en live la chaîne ou c'est moi qui suis débile? Bah non, mais pour le moment, il a pas encore commencé le showcase. Non, mais je cherchais même la chaîne en fait, pour pouvoir simplement. Bah, tu tapes Resident Evil. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et je suis tombée sur tout un tas de gens qui actuellement jouent à Resident Evil. Ah, si, pardon. Non, c'est bon, j'ai. Ouais. Événement spécial dans 26 minutes 24. Ah, ils vont peut-être annoncer la suite du Resident Evil. C'était le Resident Evil 9 aussi. Non? C'est ça. Je pense que pour le coup, ils vont peut-être annoncer des trucs sur l'avenir de la licence. Parce que là, la nana qu'on voit, c'était pas celle les qui petites était blondes. genre la fille. Ça peut être soit Sherry, soit. Je pense que ça doit être Sherry en vrai. C'était la fille de Ethan. Hein. Ouais. Rose. Shadow of Rose. Il n'y avait pas de Rose dans le truc. Ah, mais si! Du Resident Evil 7. Oui, non, t'as raison, mais j'ai pas joué. Mais oui, je vois de quoi tu veux. Non, du 8. Resident Evil Village. Ouais, c'est ça. À la fin. J'y ai pas joué, Pardon, j'y ai pas joué, j'ai pas regardé de trucs de Resident Evil 8. Ah. Moi, mais regardé, ils font toutes leurs annonces du coup avant, c'est quand même un concept. Bah là, ils te montrent Resident Evil 8. Comment je vais Mais faire non, parce ça que là, c'est Resident Evil Gold qui sort. Resident Evil Village Gold Edition. Donc, qui sort dans quelques jours. Resident ça, Evil en fait, Gold qui sort dans quelques jours, c'est ça que t'as dit? Oui. Et donc, qui sort, bah oui, le 28. Donc ça, les gens sont déjà au courant et apparemment, ils vont montrer les DLC. En plus, parler de Resident Evil 4. Du remake, pardon. Ouais, bon ça c'est sûr qu'ils vont montrer des nouvelles images de Resident Evil 4. Et peut-être annoncer le futur qu'il y a comme d'autres jeux. Bah écoute, nous en saurons plus dans 24 minutes 27 secondes. Ça peut pas être pire que les Sims. Hein. Je m'en remettrai pas. Ça ne peut pas être pire que les Sims. Et encore que des fois, il faut se laisser surprendre par... J'avoue, mais quand même, c'était abusé. Hein. Ouais. Mais sinon, en attendant, donc continuons de parler de jeux. Un autre jeu, moi, que je vais peut-être me prendre prochainement, c'est... Je sais pas si tu connais House Flipper. Ça me dit rien du tout. En fait, si tu prends des maisons qui sont déglinguées, il faut que tu les retapes. Tu les nettoies, tu les redécores, ce genre de trucs. Ah. Oh, ça peut être marrant ça en vrai. Et ça a l'air pas mal. Il y a le 2 qui va sortir prochainement, mais il y a donc le 1, je vais essayer de me le prendre. Et t'as entendu parler de Slime Rancher? Tu t'as déjà joué à ça? Alors ouais, Slime Rancher pour le coup. Ah mais oui, Sleeper, je l'avais vu sur chez comment ça s'appelle, chez les Wonkill. Ça a l'air très galère de en gameplay.
pour le coup. Slime Rancher. Non, House Flipper. Mais Slime Rancher, ouais, je l'ai vu aussi chez Mintos, chez Link. Et ouais, ça avait l'air cool, mais je pense que ça doit être très répétitif, pour le coup. Moi, honnêtement, ça m'attire pas du tout ce jeu. Les gens c'est un jeu qui a l'air d'être assez populaire là, chez les streamers. Ouais, Mais y a... c'est pas- ouais, mais je suis un peu comme toi, Ça me c'est-à-dire que tente pas ça... du tout quoi. En fait, à regarder en stream, c'est très agréable, parce que c'est chill, parce que ça permet Ouais. tu vois, aux streamers de discuter avec son chat et tout. Mais pour le reste, à jouer, tu vois, moi je pense que je vais me faire chier très vite, parce que c'est hyper répétitif. Ah, il y avait la Lyon eSport aujourd'hui en ce moment. Ah ouais. Oh, je suis tellement... J'ai tellement déconnecté de tout ce qui est... ce qui se passe sur Twitch, sur Twitter et tout là depuis une semaine. Puisque je suis Ouais. à fond dans le Animal Crossing de Shiseiyu il y a 2 ans. Et du coup, j'ai loupé plein de trucs. Comme quoi. Bah du coup comme la Lyon eSport que... Oh, qui sont truc. Oh, ils commencent à envoyer les plaques du Z-Place, du Z-Event là. Tu sais le truc de pixels qu'ils avaient fait pendant le Z-Event. Ah oui. Tu pouvais l'acheter en mode 10 bons 60 cm par 60 cm là. Ouais. Et ils commencent doucement à les envoyer. Peut-être recevoir la mienne, qui va être bloquée bref, par la poste. Ouah, Zerator sur France 2 à 21h. J'ai raté, je pense. Mais qu'est-ce qu'il foutait sur France 1 à 21h? Il était dans Cache Investigation, visiblement. Pourquoi ils étaient dans Cache Investigation? Bon, je sais pas, visiblement, il a été entre... Je pense qu'il a dû être... Parce que l'émission, c'est visiblement, c'est entreprise, mécénat, etc. Il a dû être invité pour parler du Z-Event ou de ce genre de truc. Ou vis-à-vis du fait qu'il est auto-entrepreneur, j'en sais rien. Mais... Twitter, il se passe des trucs sur Twitter. je redécouvre Twitter. Il se passe quoi sur Twitter? Ah bon? Il se passe quoi sur Twitter? Alors du coup, Cache Investigation est en tendance France. Ok, vous êtes Tim dingue. Burton aussi. Moi j'ai Face à Baba. Hashtag Face à Baba. Je veux même pas savoir de quoi ça parle. Putain, mais quand je vois les gens qui disent c'est quoi ton film d'Halloween préféré? Moi, les Tim Burton surtout, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Déjà, c'est pas un film d'Halloween et c'est pas Tim Burton. C'est vrai. Mais là, il y a une vidéo de Brut là, qui en parle, là, qui dit justement l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un chef-d'œuvre, mais pas Tim Burton. Mais c'est non. Henry Selick. Il l'a produit, je crois. C'est tout. Hein. Il l'a produit et en fait, c'est un film qui se base sur une histoire et des personnages créés par Tim Burton, certes, mais c'est pas lui qui l'a réalisé. C'est pas Oui, lui, mais c'est un peu comme les Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars, comment il s'appelle, Lucas, il en a réalisé qu'un seul, je crois. Derrière, les réalisateurs des autres, c'est pas lui. Et il y a un truc, je sais plus s'il en a réalisé un ou s'il a juste réalisé la première trilogie et après il a passé le flambeau à quelqu'un d'autre et il était juste en producteur derrière. Mais je crois que c'est un peu le même délire. Les gens ils confondent parce que on dit, en fait aux États-Unis, on va dire indifféremment un film de, que ce soit le producteur ou le réal. Et en fait, on dit aux États-Unis, on dit plus souvent que le film c'est du producteur parce que c'est eux qui détiennent les droits et que à partir du moment où le film est terminé de tourner, les droits du film appartiennent au producteur. Alors qu'en France, quand on dit un film de machin, c'est forcément le réalisateur. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils arrivent pas à comprendre que on dit un film de Tim Burton aux États-Unis pour parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack parce qu'il est producteur. Mais il a été réalisé par quelqu'un d'autre. Je pense qu'aux États-Unis, il a dû être vendu comme ça et du coup, il a dû être traduit en France de la même manière, alors qu'en fait, il est juste producteur. En France, ça aurait dû être traduit par un film produit par Tim Burton. Non, mais après, de toute façon, quand tu le vois sur toutes les affiches, tu vois ça, même Disney présente l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Mais c'est parce que qu'il a c'est créé vendeur. l'histoire et les personnages. Mais oui, parce que c'est vendeur aussi. Ah bah, Mais oui. après, quand tu regardes le réalisateur, c'est pas lui.
Et puis même, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film de Noël, putain. Ça se passe, ça prépare Noël. Mais oui, mais parce que aux États-Unis, un réalisateur a très peu de droits finalement sur son film. Celui qui détient tout sur un film aux États-Unis, c'est le producteur, c'est pas le réalisateur. Du coup, chez eux, un producteur est quasiment plus important qu'un réalisateur. Et c'est pour ça que t'as beaucoup de réals qui produisent ou qui sont aussi producteurs parce que bah ils essayent de récupérer leurs droits, quoi. Mais le droit d'auteur aux États-Unis est très différent et Hollywood gère de manière très différente ces trucs-là. Et c'est des trucs que nous, en France, on n'imagine pas parce que pour nous, en France, l'auteur d'un film, c'est forcément le réalisateur et le scénariste. Enfin, chez nous, en réalité, il y en a 5. Il y a le réalisateur, le scénariste, le producteur, le compositeur et le 5e, j'ai oublié. Mais alors qu'aux États-Unis, t'as juste le producteur. Silent Hill 2 Remake dévoile ses configurations PC. Pourquoi les Elisabeth II est en tendance? Parce qu'elle est morte. Moi, je l'ai pas en tendance, Elisabeth II en France. Arrêtez de me mettre tendance pour vous. Je vous demande à chaque fois de mettre les tendances. Du pays. Voilà. Ouais. Ah. Tendance c'est pour comme, vous, c'est vraiment dans le mon microcosme de toi-même. Hein. Dans mon flux, j'ai réussi à mettre que maintenant le flux, ce soit les derniers tweets en premier. Parce que j'en Ouais. avais rien que qui mettent des tweets qui dataient de 5 jours tout en haut. Je fais, mais j'en ai rien à foutre. Non, ils ont mis des trucs en place Twitter qui sont un peu curieux, mais... Votre algorithme, c'est de la merde. Ça représente rien du tout. Bah si, tu t'enfermes dans ton microcosme, dans ton propre microcosme en fait. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'en vrai, tu finis par t'enfermer dans ton truc où l'internet ne te parle que de toi et de ce que t'aimes toi et ne te fait plus jamais rien découvrir et c'est chiant. Le pire, c'est que j'avais déjà mis tendance pour le pays, pas pour moi. J'en ai rien à foutre de mes tendances. Je veux savoir ce qui se passe en France, tu vois. Genre le foot aussi, j'en ai rien à foutre. Arrêtez de me mettre du foot. Le Superman d'Henri Gaville va bientôt revenir, c'est vrai? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ouais. Mais il est pas trop vieux pour jouer Superman? Je sais, Comme tu je vas me disais, ressortir Ben Affleck, mais Batman, il est humain. Donc à la rigueur, Batman qui vieillit, ça me choque pas, tu vois. Mais Superman, il est pas humain. Donc comment il peut avoir 45 ans bien passés? Parce que en vrai, Cavill, il commence à les faire, hein, c'est 45 ans plus. Bah ouais, mais tu mets du maquillage, c'est bon. Oui, si c'est comme pour la moustache, ça va être terrible. Hein. Ah, mais là, ça va être différent. Et alors, du coup, les fans réagissent comment là? Je sais pas, moi j'ai vu ça avait fait, je fais ok, bon, c'est pas encore confirmé à 100%, ça c'est The Rock qui en a parlé quand il faisait la promo de Black Adam, là, qui est censé redonner vie au DCU. Ça fait pas à chaque fois qu'il y a un film d'ici qui sort qu'ils disent que ce film va redonner je ne sais quoi. Non, parce qu'en fait, quand il y avait eu Man of Steel sous ça, le Snyderverse, comme on l'appelle, il voulait justement lancer le DCU avec ça. Mais bon, il s'est passé plein de trucs parce que l'un des gros producteurs, c'est un gros connard. Qui a fait. Ils savent pas gérer leur truc. Ils savent pas gérer leur truc. Ils essayent de faire du Marvel alors que c'est pas du Marvel, les mecs. Tu peux pas faire du Marvel. Tu peux créer. Ce qui m'agace, moi, dans l'histoire, c'est d'ici et tous ces héros-là, et que Justice League, c'est super riche en contenu, quoi. Bah oui, mais parce que ils s'en foutent. Mais ils veulent faire du fric et ce qui fait du fric, c'est Marvel. Ils savent pas le gérer. Ils savent pas le gérer, quoi. Si, mais en fait, c'est les producteurs qui sont derrière, ils sont en mode ce qui fait du fric et ce qui marche au box-office, c'est du Marvel. Vous nous parlez de super-héros, c'est la même chose. On fait du Marvel, je veux la même chose que ce qui marche. Parce que derrière, c'est pas les réalisateurs, c'est les producteurs, c'est tout. Et les producteurs, eux, ils font même pas la différence entre les deux univers. Ils veulent juste faire du fric, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas la même. C'est pas la même.
Ça n'a aucun rapport du fait de super-héros machin, parce que je te dis, d'ici, le Justice League, c'est déjà super riche, c'est comme les Avengers, tout ça. Ils ont leur monde, il y a plein d'histoires, il y a plein il y a des multivers, machin, donc tu peux partir de tout n'importe quoi. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que Mais ils là savent c'est pas une. les gérer. Non, Ils c'est savent une. pas les Là, gérer. toi, si tu fais une réflexion d'abord de personnes qui s'y connaissent, parce que qui connaissent l'univers et qui aiment ça. Alors qu'à mon avis, les producteurs qui sont derrière les films d'ici n'en ont rien à foutre. Et ils ont peut-être même jamais lu un comics ou un truc. tu vois. C'est ce que je dis, c'est pour ça Ouais, que c'est ça. quand ils ont mal géré leur truc, c'est là, la preuve, t'avais Supergirl, le film a été Ouais. tourné, était en boîte, était monté, Ouais. ils ont dit bah finalement on le sort pas, ils l'ont balancé à la poubelle quoi. Il était si mauvais que ça. Ah mais non, mais ils avaient même pas fait de screen test ou quoi que ce soit, ils ont juste décidé que non, ils allaient pas le sortir. Alors qu'il n'y avait pas eu tout un truc comme ça sur le premier Justice League. Non, c'était peut-être. Si, non, c'était pas Justice League, c'était le truc avec les méchants là. Merde, comment ça s'appelle? Suicide Squad. Ouais, Suicide Squad. Suicide Squad. Il n'y avait Ça, pas eu c'était un de la truc où merde. ils avaient tourné le film, terminé, et tout d'un coup les producteurs ont dit non, non, mais ça va pas marcher, on va tout refaire. Et en fait, le film est devenu une bouse à cause de ça. En Non, partie à cause de ça. non. Il n'y avait pas eu un truc Non, comme ça? je me souviens pas ça. Je me souviens pas de ça avec Suicide Squad. Mais en fait, le problème majeur, c'est que Warner Bros ils essayent de, ils se sont mergés avec une autre grosse compagnie. Ouais. Et ça a créé la merde parce que je sais pas si t'as entendu parler, mais ils ont enfermé plein de, comment dire, oh merde, c'est quoi déjà le thème? Si par exemple t'as une entreprise et voilà, plein de départements, ils ont Ouais. fermé plein de départements, Ouais. ils virent à gauche et à droite. Ouais, bah ouais. T'as plein de séries d'animation qui verront jamais la fin, Ouais. qui a des gens qui vont disparaître parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient fermé ce département et voilà, ils ont viré à gauche et à droite des créateurs de contenu et ça part en couille. Ils savent pas gérer leur business. Ben si, T'as mais envie parce de- que ceux qu'on racheté, ils ont une autre manière de voir les choses, quoi. Non, c'est juste que t'as envie de dire, mais vous prenez quelle direction? Vous savez pas où vous allez en fait. Vous avez un tas de contenu, vous avez un tas de créateurs et vous décidez, et les trucs qui fonctionnent, qui ont un petit. Vous les niquez, vous les enlevez même, ils enlèvent plein de trucs de leur catalogue. Parce ils ont mergé avec Discovery, si je me souviens bien. Mais est-ce qu'il n'y a Ils ont- pas un truc au moment de la fusion, quand ils ont vendu, donc du coup, enfin quand ils ont fait le truc, peut-être que ceux qui détenaient les droits de ces trucs-là ont dit, ben moi je me barre et je vous interdis d'utiliser ma licence, cette licence Ah dont non, moi non, je du possède tout. les droits et Et ils ont viré. Moi, j'ai vu plein de créateurs de séries d'animation sur le truc et même les réalisateurs Mm. qui me disent bah, moi, ça me brise le cœur, mais là, maintenant, bah, on verra plus mon travail parce qu'ils ont viré la personne ou ils ont enlevé ça de ce catalogue et il y aura plus de droit. Et c'est Warner qui a décidé de plus de droits de diffusion, donc le projet ne verra pas le jour, on ne verra pas la fin. Et c'est juste hallucinant, t'as envie de dire, mais vous allez dans quelle direction en fait? mais parce que Parce que la direction qu'ils prennent, pour moi de ce que tu me dis, clairement leur agenda c'est pas ça. C'est qu'ils se disent soit c'est foutu et on va liquider ce qu'on peut avant de revendre derrière des trucs et on se fera plus de fric comme ça parce que aux États-Unis le seul intérêt c'est de faire du fric. Donc je pense que si Discovery a racheté Warner ou fusionné avec Warner, il y a eu des concessions ou des trucs qui ont dû être décidés pour assurer le fait qu'ils faisaient du fric parce que Warner devait perdre de l'argent ou un truc comme ça. Parce que c'est bizarre. Ils prendraient pas